Bienvenue aujourd'hui sur Exponentiel Worship. Ça va être une émission incroyable. Pourquoi? Parce que nous avons un invité très spécial, nul autre que Jean-Jean, que je vais vous présenter dans un instant. Mais merci d'être là. Exponentiel Worship, c'est une émission pour les personnes comme toi et moi qui veulent amener l'atmosphère du ciel sur la terre au travers le ministère de la louange. Alors, juste avant d'entrer dans cette émission aujourd'hui, dans ce sujet où on va parler de l'appel au ministère de worship, eh bien, j'aimerais t'offrir une mini-formation que j'ai créée, c'est tout à fait gratuit, qui s'appelle « 5 secrets pour réussir ton ministère de worship ». J'ai mis dedans des fondements, des éléments principaux qui vont t'aider à construire un ministère de louange puissant. Tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo et tu vas pouvoir te connecter à cette formation. Et ça va être un peu la continuité de ce qu'on va apporter aujourd'hui. Alors, je t'encourage vraiment, après avoir regardé cette vidéo, de me joindre dans cette formation. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment honoré, très content. En fait, je dois te dire que Jean-Jean, je le connais depuis plusieurs années, mais si tu ne le connais pas, ben Jean-Jean, premièrement, c'est un leader de louange exceptionnel. C'est vraiment un adorateur, quelqu'un qui a un cœur pour Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de crédibilité dans ce qu'on va partager aujourd'hui. Wow. C'est un leader de louange, comme je l'ai mentionné. C'est un compositeur, tu as fait des albums. Oui. C'est un formateur, il fait des formations, il enseigne sur le ministère de la louange et de l'adoration. Et c'est un artiste qui voyage dans le monde. C'est un artiste international. Et j'ai rencontré, premièrement, bienvenue Jean-Jean, on est heureux de t'avoir avec nous sur Exponentiel Worship. Merci beaucoup, Luc. Merci à tous les exponentialistes. Absolument, oui, les exponentialistes, exactement. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. On est vraiment content de t'avoir. Et en fait, beaucoup. Juste avant qu'on entre dans le sujet, Jean-Jean, il y a quelques années, je me souviens plus, ça va faire au moins 7-8 ans peut-être de ça, j'ai été invité à faire des concerts en Guadeloupe, là où Dieu habite pendant l'hiver. Oui, c'est ça. Et j'ai eu la chance de faire des concerts avec Jean-Jean. C'est la première fois qu'on partageait la scène ensemble. Et je dois avouer que j'aurais aimé ça, en fait, m'enlever complètement du truc. C'est-à-dire que moi, j'étais sincère, mais quand lui est arrivé sur l'estrade, la foule, c'était hallucinant, c'était incroyable. Et c'est là que j'ai vu que tu avais vraiment un ministère. Et aujourd'hui, on veut parler de l'appel au ministère de worship. Il y a beaucoup de gens qui font de la musique dans les églises, mais il y a des gens que Dieu appelle vraiment. Et si tu es là aujourd'hui à nous regarder, c'est parce que je crois que tu ressens cet appel ou tu as cet appel, tu es en train d'exercer cet appel. Alors, aujourd'hui, on veut parler vraiment de l'appel de Dieu au ministère de worship. Mais justement, pour nous mettre un peu dans le contexte, pour les gens qui te connaissent peu ou pas, est-ce que tu peux nous... Moi, la question que j'ai, c'est comment tout a commencé? Ouais, la grande question. J'ai été amené par mes parents à l'église très, très jeune. Chez moi, ce qui était particulier, c'est que ma mère allait à l'église, mais mon père non. D'accord. Mais mon père était très fanatique de la musique, donc il y avait toujours de la musique à la maison, mais pas pour Dieu, là. C'était vraiment de la musique séculière. Et très jeune, bon, ma mère m'expliquait qu'elle m'amenait dans les veilles de nuit, dans les veillées de prière, des temps de prière et ainsi de suite. Et puis, très vite, moi, j'ai comme développé... il y a l'école du dimanche, on apprend des chants et ainsi de suite, les chorales des juniors, des jeunes et ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment commencé là-dedans très simplement, sans avoir comme une expectative, comme une attente de quoi que ce soit dans ma vie. Au contraire, même si je peux me permettre de dire ça, je m'en allais vers le sport, j'allais jouer au handball. Moi, j'étais rendu dans des équipes nationales, internationales, Jeux du Québec et ainsi de suite. C'est là-dedans que j'étais. Et puis un jour, j'ai eu un accident à ma cheville. Et là, j'ai dû arrêter d'aller aux entraînements et tout ça. Et vraiment, bon, et puis en même temps, à l'église commençait la chorale des jeunes. Et puis là, j'étais comme, bon, là, il va falloir que j'aille à la répétition de la chorale des jeunes parce que... Et puis là, je me rendais aux répétitions et puis on a développé, tu sais, l'amitié entre les membres de la chorale, les groupes d'hommes, groupes de garçons, en fait, quatuor de voix et ainsi de suite avec soprano, alto, ténor, basse. Donc, c'est vraiment comme ça que ça commence très, très, très simplement. Juste l'amour pour la musique, aimer chanter avec mes frères, mes sœurs, participer dans des chorales, des groupes et tout ça. Et puis, un jour... il y a eu un switch au niveau de ce que je voulais.
C'était plus, je voulais plus juste chanter pour chanter. C'était bon chanter, c'est le fun. C'est OK, bravo, c'est bien, l'église est contente. Mais là, j'étais comme, il y a comme plus. Donc, j'aimerais avoir plus. Puis là, j'ai commencé à chercher Dieu, vraiment. Puis, et puis là, j'ai découvert, ben, c'est ça. Ce que les gens savent pas, c'est que j'ai découvert la passion pour la prière. Donc, moi, j'ai comme deux choses qui se marient ensemble. Et pour moi, la louange c'est ça, la louange et la prière vont de pair dans mon ministère ou dans ce que je fais, ce que j'ai appris à faire, en fait. Parce qu'au début, je copiais les gens, parce que je voyais les gens prier, j'étais comme, mais moi aussi, je veux prier comme ça. Faut que j'ai la même chose. Et puis, cette soif ou cette passion a commencé à se développer en voulant aller chercher plus loin, en fouillant, en priant, en lisant la Bible, en voulant vivre des expériences avec Dieu. Et puis, j'avais des gens autour de moi qui m'aidaient à faire ça. Est-ce que l'appel est venu dans ces moments de prière? L'appel, je pense que je me suis rapproché de Dieu. Tu sais, c'est bizarre, mais j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime la parole, j'aime beaucoup Timothée, l'histoire de Timothée un petit peu, qui était très jeune et puis puis c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'est que oui, mais j'étais encore jeune, mais on disait, hey, il y a quelque chose sur ta vie, toi. Donc, les anciens de mon église ont été, on doit vérifier, on doit encadrer ce jeune homme-là, on doit le suivre. Mon pasteur, quand on était très jeunes, on était 5 jeunes garçons, puis il a dit, je vais vous asseoir, je vais vous enseigner, parce qu'il y a quelque chose de particulier sur votre vie. Il ne s'est pas trompé avec toi, en tout cas. Je pense qu'il ne s'est pas trompé avec aucun de nous, gloire à Dieu, parce que... Et puis, la chose la plus extraordinaire, c'est que je n'étais pas appelé parce que j'étais chanteur. Mon titre, on était 5, puis on avait chacun, une vocation, peut-être, si je pourrais dire ça. Puis moi, on m'appelait l'intercesseur. Wow! Ouais. Fait que, des fois, c'est pour ça que je dis souvent, moi, mon appel, c'est pas un appel seulement dans la louange. Je suis un double agent, moi. Fait que moi, tu me vois dans la louange, mais il y a beaucoup plus que ça qui se cache derrière. Et le Seigneur utilise beaucoup les dons spirituels, un peu comme pour toi, là. Les dons spirituels dans ma vie pour pouvoir amener du ministère. Donc, derrière le chant, il y a beaucoup plus. Mais là, c'est très profond. Là, tu nous ouvres la voie. Oui, désolé. Il faudra qu'on fasse 18 émissions avec toi. Mais l'idée, c'est que ça explique, en fait, parce que des fois, moi, un des trucs que je dis souvent, c'est que nous, on voit le produit final. Ouais. On voit la personne sur l'estrade, on voit le prédicateur, on voit le chantre, on voit le chef d'entreprise, peu importe c'est quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, quand je vois un succès, ce qui m'intéresse, et c'est le conseil que je donne à tout le monde, c'est de faire une ingénierie inversée de la personne. Tu la prends là où elle est, et là, tu retournes en arrière pour voir ce que j'appelle la machinerie. C'est la machinerie. Tu sais, tu manges un bon steak, là, mais comment il l'a fait? Qu'est-ce qu'il a mis comme assaisonnement? Et c'est ça qui explique le succès. Et donc, le fait que tes fondements soient dans l'intercession, ben là, on comprend plus la puissance quand tu es sur l'estrade. Parce que c'est pas juste du talent du chant et tout ça, et on en parlera dans une autre émission. Mais, et donc, c'est à partir de là, finalement, que tu as commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose, que tu allais servir Dieu avec la musique? Ou est-ce qu'à ce moment-là, c'était juste servir Dieu? Au début, c'était juste servir Dieu, puis tranquillement, à cause que les anciens ont vu quelque chose sur ma vie, il y avait des temps de jeûne et tout ça, puis on me passait le micro pendant, tu sais, prends un chant, dirige un chant. Après ça, OK, on va te donner 10-15 minutes. Après ça, on va, ben tu peux conduire un culte. Et des fois, ça arrivait, il y avait des grands événements, puis ils disaient, OK, toi, là, il y a une section là, de ce service-là, c'est toi qui le prends. Puis tu fais ce que le Seigneur te dit. Donc, tranquillement, j'ai développé, OK, il y a quelque chose dans ma vie, mais le ministère de lâcher tout et tout ça, de suivre Dieu, ça a été en 2016. Parce que avant, oui, j'aimais le Seigneur, je voulais le servir et tout ça, mais j'avais pas confiance en Dieu. J'avais pas une totale confiance en Dieu. Je faisais mes affaires par moi-même. Je me rappelle mon premier album, je l'ai fait par moi-même, j'ai été m'endetter pour pouvoir faire l'album. Puis le Seigneur m'avait dit, je vais te le donner, ton album. Fait que j'ai dû demander pardon à Dieu après par la suite. Et c'est là que mon ministère a commencé vraiment à exploser en 2015. Oui, justement là-dessus, il y a un des trucs, moi je dis souvent, rêve grand, commence petit. Et beaucoup de gens rêvent grand, ils veulent commencer grand. Et c'est pour ça que ça commence jamais. Mais toi, tu as été, je ne sais pas combien de temps, peut-être tu pourras nous expliquer, tu as été à une certaine époque choriste pour Maggie Blanchard. Ouais. Moi, je l'appelle ma maman, en fait, parce que oui, j'ai été choriste pour Maggie Blanchard.
dans mon parcours, justement, à un certain moment, Maggie a été le point central de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai vu. Aller à l'international, c'était pas j'avais aucune envie, en fait, d'être en avant. J'avais aucun désir d'être en avant. Oh, Jean, on va voir Jean-Jean. Aucunement. Et c'est à travers le ministère, puis je vais dire quelque chose de très fort, c'est que moi, mes pasteurs m'aimaient beaucoup, ils voyaient ce que je pouvais faire, mais je pense que mes pasteurs voulaient me garder à la maison. Donc, ce talent-là, cette onction-là, cette grâce-là, on va le garder ici. Puis, on va te donner la place, mais tu restes ici, on a besoin de toi. Et je me rappelle, Maggie me faisait beaucoup rappel, tu sais, il y a quelque chose sur ta vie, fait que prépare-toi parce que je me rappelle, j'avais été à un concert à Sans Frontières. Elle faisait un concert à Sans Frontières, puis elle a dit, Jean, je veux que tu viennes prendre une partie de mon temps et tu vas comme ouvrir cette partie-là. C'est toi qui vas faire, tu vas prendre 10-15 minutes de ce temps-là et tu vas diriger le temps de louange. Puis je me rappelle, c'était à l'Église Sans Frontières, je me dirige, je vais là-bas, on chante deux, trois chants et après avoir chanté, je descends du stage et Maggie m'attend. Et vous savez, peut-être que c'est pas tout le monde qui connaît, mais quand Maggie est remplie de l'esprit. J'ai fait le concert en Guadeloupe aussi avec Maggie. Écoute. Là aussi, je voulais m'en aller. Ouais. C'est une autre personne, elle m'a imposé les mains en descendant de la scène. Elle m'impose les mains, puis elle dit, tu t'en vas dans les nations maintenant. Wow. Là, c'est le temps. Je te relâche. Et c'est pas mon pasteur qui m'a relâché pour aller dans les nations, c'est Maggie. Fait que je vais toujours avoir une reconnaissance pour des gens que Dieu a placés dans ma vie pour non seulement m'encadrer, mais me propulser aussi. Parce que oui, j'aurais pu pouvoir le faire par moi-même, mais parce que je voulais vraiment que Dieu soit celui qui met les pieds en place, qui dirige ma vie au complet. Ben, le Seigneur a utilisé à plusieurs moments des gens comme ça pour me placer dans mon ministère, me recadrer aussi. J'ai eu toutes sortes d'expériences, mais Dieu a vraiment utilisé des gens particuliers pour me permettre d'aller plus loin dans mon ministère. C'est quoi pour toi? Parce que, tu sais, des fois, on utilise beaucoup ce mot-là, l'appel. Oui, c'est lui, il y a un gros grand appel, j'ai un appel, tout ça. Des fois, c'est presque mystique à la limite. Ouais. Et moi, je me souviens, quand j'étais nouveau dans la foi, les gens parlaient de l'appel. Je me disais, ben, je veux un appel, moi aussi. Oui. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais toi, comment tu définirais l'appel? Un, l'appel, et deux, l'appel au ministère de la louange. Ouais. Premièrement, l'appel, c'est vraiment premièrement, c'est de recevoir ce mandat. Parce que pour moi, l'appel, oui, je dis, le Seigneur nous appelle tous à faire quelque chose, mais il y a des appels qui sont beaucoup plus dans la spécificité. Donc moi, la première chose que je savais, c'est que le Seigneur voulait m'utiliser. J'avais la conviction, puis le Seigneur avait utilisé justement des chants pour pouvoir, écoute, je t'appelle, là, il faut que tu te prépares pour le ministère. OK, je sais que je suis appelé au ministère, OK, maintenant, où? Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, il a fallu que je continue à me développer un peu, je pourrais donner la mention du roi David, un peu David le berger, en fait, qui est en préparation, en fait, dans la bergerie, il s'occupe des moutons et tout ça, et tout d'un coup, on vient le oindre d'huile. Pour faire quoi? Oui, mais parce que tu es appelé à être ça. Mais moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'on j'ai reçu par des paroles prophétiques et tout ça, mais aussi dans mes temps de prière. Voici ce que je vais faire avec toi, mais où, quand, comment ça va se faire? What? Et ça a pris le temps de préparation jusqu'au jour où, là, le Seigneur me dit, tu vas laisser ton travail et maintenant, tu vas me suivre. Et ça a fallu, pour ça que je te disais tout à l'heure, de faire confiance à Dieu faisait partie de mon parcours, de savoir que Dieu va prendre soin de moi. C'est pas moi qui vais faire aucun effort. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec les gens qui m'aident dans mon ministère, j'ai dit, je ne veux pas qu'on appelle qui que ce soit pour me placer dans des événements. Je veux absolument que ce soit Dieu qui prenne le contrôle. Donc, il y a l'appel général, si je peux dire ça comme ça, le Seigneur veut nous utiliser, mais il y a l'appel beaucoup plus spécifique qui était, je vais t'utiliser pour aller dans les nations, pour rapprocher les gens de Dieu. Puis moi, c'était ça, c'est en m'élevant, le verset dans Matthieu, je pense, qui dit, en m'élevant, j'attire. C'est Dieu qui va attirer. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est refocus on Jesus, comme focus sur Jésus. Ouais. Donc, tout le monde, nos yeux sur Jésus, et c'est lui qui fait le reste. Lui, il va attirer. Et tous les témoignages que j'ai eus jusqu'aujourd'hui, c'était, waouh, à cause de toi, je me suis rapproché. À cause de ce chant, je me suis rapproché de Dieu. À cause de ça, je me suis baptisé. Et puis, je dis, OK, c'est ça le mandat. Je réponds
au mandat au meilleur de mes capacités. Puis chaque jour, je dois comme me recadrer. OK, Jean-Jean, est-ce que tu réponds au mandat? Est-ce que le Seigneur est satisfait, a fait ce que tu fais? Puis à chaque fois que je reçois des témoignages, je me suis rapproché de Dieu. Dieu a fait tel travail, tel travail. Puis souvent, on peut croire que tous les ministères sont des ministères où est-ce qu'il va y avoir des guérisons et tout ça. Moi, mon ministère principal, c'est pas parce qu'il ne va pas avoir des guérisons ou des gens ne vont pas recevoir des choses, mais principalement, le Seigneur m'appelle à rapprocher dans l'intimité, que les gens vivent des temps d'intimité. Donc moi, très jeune, ce que je connaissais à mon église, les Haïtiens sont chauds, on aime danser et tout ça, mais très vite, même mon pasteur m'a redressé, m'a dit, c'est pas ça là. Il faut que tu apprennes à rentrer dans l'intimité. Puis rapidement, j'ai dit, OK, il faut que j'apprenne c'est quoi l'intimité avec Dieu. Et puis quand j'ai appris c'est quoi l'intimité, j'ai dit, mais je ne peux pas me passer de cette affaire-là. Donc des fois, quand je parle avec des gens, je leur dis, I'm a junkie for the presence. Je suis un junkie pour la présence de Dieu. Je ne peux pas fonctionner, comme ça ne marche pas là. Il manque quelque chose. Donc j'ai appris, j'ai su quel était ce à quoi Dieu m'appelait très jeune, mais la manifestation de ces choses-là avec un mandat attaché, c'était en 2016. Je dis souvent, il y a ceux qui courent après le ministère, mais les appelés, c'est le ministère qui leur court après. Donc, c'est ça que tu viens d'illustrer. Maintenant, comment on fait pour... tu sais, moi, j'ai côtoyé plein d'artistes, de musiciens au fil des ans, tout ça, plus extraordinaires les uns que les autres. Mais... Des fois, il y a comme une ambition humaine. J'ai envie d'être en avant, j'ai envie d'être un gros nom, et en même temps, l'appel de Dieu. Ouais. Comment toi, tu fais la distinction entre les deux? Et là, la personne, toi, là, qui nous regarde, qui peut-être qui s'interroge pour ça, toi, qu'est-ce que tu répondrais par rapport à ça? Comment on fait pour distinguer et comment on fait justement pour c'est quoi la différence? On a tellement de choses qu'on va échanger ensemble, mais il y a un aspect que j'ai dû développer très jeune, puis I think they beat it into me, dans le sens que tout ce qui est désintéressement. Donc, si tu veux faire la volonté de Dieu, tu laisses tout et tu suis lui. C'est comme le focus. C'est pour ça que je parle de focus. Mon focus était complètement sur Dieu. J'avais, comme tu t'as parlé d'ambition, puis il y a des artistes qui sont devant nous qu'on va regarder pour dire « Wow, je veux faire ça, je veux voyager à chaque semaine, je veux être dans des hôtels 5, je veux vivre toutes ces choses-là que ces gens-là vivent. » Mais mon appel, c'est pas ça. Ce à quoi le Seigneur m'appelle est différent. Chacun a sa lignée, son lane, si je peux dire ça comme ça. Voilà, son couloir, merci. À chacun son couloir. Puis moi, j'ai appris très jeune à respecter mon couloir. Et mon couloir à moi, et c'est mon désir le plus profond. Puis chaque jour, je me répète ces phrases. Seigneur, je veux faire ta volonté. Moi, mon focus, c'est faire la volonté de Dieu. Et tout ce qui est autour de moi, est-ce que ça peut être, je peux être tenté par ces choses? Absolument. Est-ce que je peux le voir puis dire, oh, wow, c'est vraiment nice, on est humain, c'est tout à fait normal de vouloir dire, hey, j'aspire à ça, c'est vraiment cool ça. Mais ce qui est plus important, ce qui va primer, là où tu vas avoir plus de succès, c'est quand tu respectes ton couloir. Et quand tu marches dans ton couloir, c'est là que tu vas être prospère dans ton couloir. Pas dans le couloir de quelqu'un d'autre. Mais justement, ça m'intéresse. Hein. On parle beaucoup de ça sur la chaîne exponentielle de façon globale par rapport à différents couloirs. Moi, je dis souvent que notre couloir, c'est souvent notre zone de génie. La zone. Tu conduis la louange, tu écris des chants, tu fais des concerts, tu fais des tournées, tu fais des formations, tu parles, tout ça. C'est quoi ta zone de génie, selon toi? C'est quoi le truc là? Si je pouvais commercialiser la présence de Dieu, je t'aurais dit, c'est ça mon couloir de génie. Quand je suis dans cette présence, puis je le dis souvent, anything can happen. Dieu va downloader des choses. Puis je sais, c'est pour ça que je vous dis, je suis un double agent. Je suis pas seulement... Oui, je pense que c'est comme... je pourrais dire, c'est l'emballage, l'adorateur. L'emballage, c'est le gars qui chante. C'est ça, l'emballage. Mais à l'intérieur. Et c'est quand la présence de Dieu est manifeste, écoute, la créativité peut sortir de façon, comme on dit, exponentielle. Donc, il n'y a pas aucune limite dans ce que Dieu peut faire sortir de moi. Puis je sais que j'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu. Puis ces derniers temps, je le vois encore plus autour des gens qui gravitent autour de moi. Dans la prière, they call me giant, they call me general. Parce qu'il y a quelque chose qui
qui émane de moi que je serais pas capable de le faire par moi-même. C'est vraiment Dieu qui le fait. Donc, je peux avoir des idées qui me viennent à l'esprit pour enseigner, pour peu importe, parce que je me concentre ou je me mets mon focus sur Dieu dans la prière, mais ces choses-là se manifestent. Donc, en fait, quand tu as dit, j'aimais ça, quand tu dis si je pouvais commercialiser, je comprends ce que tu veux dire. Là. Les gens, ils parlaient pas dans le sens de faire un business de ça. Ben non, mais bien sûr que non. T'en parlais dans le sens, je comprends. En fait, c'est dur à expliquer, mais en fait, que le plus de gens vivent ça. Oui, ça. exact. Mais en fait, ça explique que quand on va pas voir une performance de Jean-Jean, on va pas voir un concert de Jean-Jean, on va vivre l'expérience avec Dieu, avec Jean-Jean. C'est ça. C'est le désir de mon cœur à chaque fois. Puis je prie à chaque fois, à chaque possibilité que j'ai, même de parler comme ça, que quelqu'un vive une expérience, que quelqu'un sorte de ce moment comme, OK, je suis fortifié, je veux vivre plus, je veux expérimenter plus de Dieu. Et quand je te parlais justement de la commercialisation de la présence de Dieu, c'est simplement pour dire que si je pouvais te donner un paquet, OK, ça, vis la présence de Dieu chez toi. Toi, voilà, un package pour la présence de Dieu. Et que tu puisses vraiment, ça serait ça ma marque. Je dis souvent, ma marque de commerce, c'est la présence de Dieu. Rien d'autre. Je pourrais pas dire c'est parce que je m'habille de telle façon ou whatever. Ton sourire aussi, pas mal. Ouais, bon, oui, ça joue aussi. Mais ouais. Le sourire de Jean-Jean, c'est... I love the presence of God. Et c'est une des raisons pour lesquelles je souris, parce que quand je sais que Dieu est là, j'ai l'assurance, j'ai la compréhension que Dieu est là, ça me fait sourire. Question. T'as tourné, t'as été dans plein d'églises, t'as vu plein de ministères, t'as vu plein de contextes. Et la vérité, la réalité, c'est qu'il y a plein d'endroits où je suis allé, moi, par exemple, où les musiciens, ils font de la musique, ils font du bruit, ils chantent des chansons, ils font des accords. Il y a des leaders dans certains contextes, un leader de chant, il lead des chants, tout ça. Comment on passe de je joue de la musique, je chante, je fais une playlist, je fais 30 minutes de quelque chose qui ressemble à du worship, tout ça. Comment on passe de ça à l'appel au ministère de worship, où là, on vient de passer justement dans qu'est-ce que tu es en train d'expliquer, de vivre. Moi, c'est mon rêve. En fait, c'est le slogan, entre guillemets, de Exponentiel Worship. Amener la présence du ciel sur la terre. Et donc, comment on fait ça? C'est une grosse question. En fait, dans le cadre de l'appel. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, j'ai peut-être mal formulé ma question ou la clarifier davantage. C'est que comment on peut passer de gens... Il y a plein de gens et ils sont sincères, ils sont fidèles, ils viennent servir à toutes les semaines à l'église, tout ça. Mais il y en a plein qui ne connaissent pas. Ils font comme le pasteur m'a demandé de jouer de la musique, tout ça, et je joue de la musique. Est-ce qu'il y a des musiciens qui devraient arrêter de jouer et d'autres qui sont dans la salle qui devraient commencer à jouer? Est-ce qu'il y a plus de gens qui devraient comprendre que c'est un appel? C'est une grosse question qui est très difficile à répondre parce que je considère que quelqu'un qui veut il faut qu'il y ait des désintéressement. C'est le mot qui me revient en tête. Il faut qu'il y ait un désintéressement par rapport à ce que je pourrais accomplir, mes désirs. Je veux que les gens puissent applaudir à la fin de ce temps de louange-là. Faut qu'il y ait vraiment un désintéressement, puis vraiment, comme je le répète, je l'ai déjà dit, un focus total sur Dieu, ce que Dieu veut faire pour son peuple. On est là pour servir. Oui, on sert Dieu, mais on sert son peuple. On amène son peuple dans la présence de Dieu. Donc, certainement, il faut que l'équipe, l'adorateur et tout ce qui englobe le service qu'on va offrir à Dieu, qui est une forme de désintéressement, mais un intérêt pour le royaume, un intérêt pour les choses que Dieu veut faire, ce que Dieu veut amener à son peuple. Dimanche, je me rappelle, j'avais absolument rien. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas faire, je vais chanter un chant qui dit « Tu es fidèle ». Et puis, le service va commencer, puis la parole me vient à l'esprit, « Sois sans crainte, parce que Dieu est fidèle ». J'aurais jamais imaginé cette parole-là par moi-même, ou bien j'aurais pas concocté cette parole-là. C'est que « Sois sans crainte, parce que Dieu est fidèle ». Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Oui, j'aurais pu préparer quelque chose de beaucoup plus beau que ça, puis bien monté, mais quand le Seigneur veut... Parce que j'étais comme Seigneur, c'est toi, là.
C'est toi qu'on veut, c'est toi qu'on désire. Donc, il faut il y a une question dans l'appel, il y a une question d'identité. Il y a une question de savoir qui on est, savoir ce à quoi nous sommes appelés et quelle est la raison pour laquelle je me tiens devant cette assemblée-là. Pas parce que je sais chanter seulement. Il y a beaucoup plus que ça. C'est pour ça que je dis le frame, le cadre qu'est Jean-Jean, ou la personnalité, le sourire, ce qu'on connaît de Jean-Jean, il y a beaucoup plus que ça derrière. Donc, c'est important de savoir, de connaître son identité, absolument connaître son identité dans cet appel-là, de savoir que je suis appelé à ça. Ésaïe 61, je partage ce passage-là depuis des semaines. Je suis oint pour. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour. Il y a un but précis. C'est ça. C'est ce que Jésus a dit quand il est sorti, il a annoncé son ministère. Exact. Luc chapitre 4. Exact. J'ai été oint pour. Et ça explique l'appel. Absolument. Je suis appelé, mais maintenant, avec l'appel, il y a un mandat qui est attaché. Puis il faut que je connaisse justement l'identité, le reconnaître que Dieu m'appelle, oui, mais il y a une identité, il y a un mandat qui est rattaché à cet appel-là. Puis ça ne va pas être en dehors du cadre de ce que Dieu t'a formé à être. Tu t'es développé pour être quelque chose, puis Dieu va... C'est pour ça que j'arrête pas de répéter à tout le monde, I'm a double agent. What you see is not only what you get. There's way more. Il y a beaucoup plus que ça. Un agent double. Agent double. OK. Est-ce que moi, je te vois sur l'estrade, ça a tellement l'air facile, tout ça. Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es stressé des fois avant de monter sur scène? Je vais dire quelque chose que tu vas te dire, non, Jean-Jean, je suis timide. Non, je ne suis pas surpris. Je suis une personne timide. Voilà. Quand je dis ça aux gens, arrête là. Écoute, je pourrais passer un chant complet. Si j'ai 15 minutes, je pourrais faire un chant complet avec les yeux fermés. Tellement je suis comme... à l'intérieur. Okay. Si je fais un concert, c'est encore... Ça peut être pire. C'est pour ça que des fois, je suis comme... OK, j'ai besoin de passer un temps là, dans la prière, puis que tout le monde soit avec moi, là, toutes les personnes qui sont autour de moi, qu'on prie vraiment pour que cet esprit, ce qui me rend timide, ce petit côté susceptible-là, que je le relâche, et puis que je me dis, OK, je vais foncer, puis je vais faire ce à quoi Dieu m'a appelé. Mais c'est là la puissance de l'appel, que quelqu'un capte ça en ce moment. La puissance de l'appel, c'est qu'il ne faut pas... Des fois, on pense, ben oui, lui, il est appelé dans ça parce que c'est facile pour lui. Mais là, on a un exemple. Non. On est des êtres humains. Gédéon. Ouais, c'est ça. Parfait exemple. Oh non, moi, je peux pas, je suis le plus petit et tout ça. Ben Dieu... Compétition, comparaison, je sais que ça n'existe pas. Là, on va parler de quelque chose, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de l'émission, là, on va parler de quelque chose de théorique, d'hypothétique, de fictif qui n'existe pas. Mais dans le cas où ça existerait, la comparaison et la compétition des appels. Souvent, on va voir ça beaucoup avec les musiciens parce que des fois, il y a des événements où il y a plusieurs artistes et là, il y en a un qui est plus gros sur la photo est plus en avant. J'écris d'ailleurs sur... j'offre à toutes les personnes qui nous suivent, j'offre un accès à une newsletter secrète où à tous les lundis, j'envoie une mini-formation. D'ailleurs, je vous laisserai le lien dans la description si jamais tu veux t'abonner à cette newsletter-là. Et j'ai écrit un article là-dessus. Justement, j'ai écrit quelque chose là-dessus sur... tu te lèves le matin et là, tu ouvres ton Instagram, puis là, tu vois tous les artistes. Il y a un qui vient de lancer son album, l'autre vient de lancer... l'autre fait une conférence, l'autre fait une tournée, l'autre annonce son truc. Puis là, toi, tu te dis, mais moi, je suis nul, je suis rien, tout ça. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, en ce moment, peut-être se sent rien ou est en compétition, se sent en compétition ou aurait tendance à se comparer? Je peux me mettre... Fictivement. Hypothétiquement. Oui, c'est ça. Ça fait des années que je n'ai pas sorti de projet. Et en effet, dans la saison où est-ce qu'on est, maintenant, les gens n'attendent plus de sortir un album, c'est des chants. Ouais. Donc, chaque jour, il y a quelqu'un qui sort... Quelqu'un sort un chant. On va regarder maintenant des Maverick City qui font des choses immenses. Donc, absolument, tu peux te retrouver à être... OK, j'ai rien fait, Mais il faut vraiment... Puis c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de reconnaître son couloir et de savoir que dans le temps de Dieu, il y a quelque chose de bien particulier. Et ce que tu vas sortir, dans le temps que ça va sortir, ça va avoir l'impact que ça doit avoir. Parce que dans ce couloir-là, Dieu a placé des gens qui doivent t'écouter. Il a placé des gens qui vont apprendre de toi. Moi, j'ai des gens qui m'appellent papa ou coach ou mentor que j'ai jamais rencontré de ma vie. C'est simplement parce qu'ils suivent l'exemple.
parce que je reste dans mon couloir. J'ai pas besoin de faire comme tel artiste ou tel artiste, mais c'est fonctionner dans ce que j'ai. Et puis, écoute, je pourrais avoir des classes de mentorship avec des centaines de personnes simplement parce que je veux suivre ça. Je veux pouvoir avoir ça. J'ai des artistes aujourd'hui qui se collent à moi pour dire, you know what, on veut vivre ça, fait que on te suit. Tout ce que tu dis, c'est ça qu'on fait. Donc, parce que je suis dans mon couloir. J'aurais pu vouloir faire comme... Je pourrais mentionner des artistes, là. Il y a des artistes qui font des belles choses, absolument, des albums à chaque semaine, ou presque. Ah ouais. Et puis de me dire, non, dans mon couloir, il y a un temps bien précis, il y a des chants bien précis que Dieu va me demander de relâcher. Pas sortir des chants pour les sortir. Voilà. J'appelle ça ne pas être séduit par l'objet brillant. Et ça, c'est un des défis. En fait, c'est ça qui nous fait sortir dans le couloir. On est appelé à faire une chose précise, mais la tendance a l'air d'être ça. Ceux qui font ça sont plus invités. Et, là, tu sors de ce que Dieu a pour toi. Et je trouve ça vraiment puissant, ce que tu nous partages. En terminant, Jean-Jean, quel est le futur du ministère de worship? On est conscient que ça a évolué. Moi, entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Est-ce que l'intelligence artificielle va composer des chansons extraordinaires? Est-ce que ça va être des... est-ce que ça va être des comment t'appelles ça, quand tu as une apparition de... ouais, c'est comme un hologramme. Un hologramme, oui. C'est ça. Est-ce que ça va être un hologramme de Jean-Jean qui va faire 10 concerts? Oui, c'est ça. J'ai tellement pensé à ça. Bon, je fais des blagues un peu, mais en même temps, on ne sait pas. Mais selon toi, c'est quoi le futur du ministère de worship? Et je pense que c'est une superbe question. Puis la seule réponse que j'ai, ça va être la seule chose qui ne va pas être reproduisable. Il n'y aura pas de... Le mot, c'est counterfeit. Je ne sais pas c'est comment on dit. Des contrefaçons. Des contrefaçons, c'est la présence de Dieu. Et c'est ce qui va faire la différence à chaque ministère. C'est que la présence de Dieu va se manifester et ça, tu ne peux pas le reproduire. Il n'y a pas une intelligence artificielle qui peut reproduire ce que la présence de Dieu peut faire. Et là, je deviens sérieux, là. Mais But it's very important. C'est vraiment important que chacun d'entre nous, que ce soit, peu importe dans le domaine dans lequel on œuvre, qu'on puisse cultiver la présence de Dieu, cette relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est pas reproduisable. C'est impossible de reproduire ça. Et les impacts que ça, la Bible va te dire de t'accrocher au désir de Dieu, à ce que Dieu veut faire. Et les œuvres de l'Esprit sont contraires aux œuvres de la chair. Et donc, c'est impossible de reproduire sans la présence de Dieu, les choses surnaturelles qui se passent dans ça. Impossible de le reproduire. Personne ne peut donner la paix, te restaurer, te donner la joie, te fortifier comme la présence de Dieu. Impossible. Amen. C'est ça qui a sauvé Asaph dans le psaume 73. Amen. Hein? Il a été sauvé dans la présence de Dieu. Amen. Jean-Jean, wow, quelle inspiration. Moi, ce que je retiens, il y a plein de choses que je retiens, mais un des points principaux que je retiens aujourd'hui, c'est l'appel, c'est d'être dans son couloir, dans ce que Dieu t'appelle. Laisse faire ce qui se passe à gauche, à droite, tout ça. Yes. Reste dans ton couloir. Jean-Jean, si on veut te rejoindre, si on veut avoir accès à toi, tout ça, je parle au niveau, peu importe ce que tu fais, ta musique, tes tournées, tes concerts, est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut, un moyen de rentrer en contact avec toi ou d'être exposé à ton contenu? Oui. Je suis sur YouTube, Jean-Jean Officiel. Je suis aussi sur... Instagram, Facebook, Jean-Jean Officiel aussi. Vous pouvez nous écrire aussi si vous avez des requêtes ou des demandes sur info@jeanjeanofficiel.com. Donc, Jean-Jean Officiel partout. Okay. Vous allez me trouver. Et puis, ça va me faire plaisir d'être en contact avec vous. On va laisser dans la description tous les liens pour entrer en contact avec toi. Donc, tu n'as qu'à aller voir dans les liens dans la description et puis tu vas pouvoir exposer. Je t'encourage vraiment à... Si tu ne connais pas, il faut que tu découvres Jean-Jean, c'est vraiment le ciel sur la terre. Merci d'avoir été avec nous, c'était vraiment un honneur. Merci d'avoir pris le temps, on est vraiment honorés, on a été inspirés aujourd'hui. N'hésite pas à mettre des likes dans les commentaires, n'hésite pas à commenter si ça te parle, tout ça. Vraiment, c'est l'appel au ministère de worship est quelque chose d'important. Et si tu vas aller encore plus loin, eh bien, premier lien dans la description, 5 secrets pour réussir ton ministère de worship, une formation. C'est gratuit, c'est pour toi. L'objectif, c'est que toi aussi, tu fasses partie de ces personnes qui amènent l'atmosphère du ciel sur la terre. Alors, je te dis à la prochaine émission et en attendant, sois exponentialisé. Yes.